Chapitre 2. Chère brosse à dents. Au bout d'une semaine, nous savions encore bien peu de choses sur notre nouvelle maîtresse. Elle se nommait Mademoiselle Charlotte et venait d'un lointain village dans le nord du Québec. C'est du moins ce qu'elle disait. Mario jurait que c'était de la bouillie pour les chats. À son avis, la nouvelle maîtresse était une espionne. Les mots doux à son caillou servaient de code secret. Sous son déguisement de vieille dame excentrique se cachait une femme redoutable qui avait tranché des gorges et résisté aux pires tortures. Mademoiselle Charlotte parlait souvent à son caillou et toujours à haute voix. Elle l'appelait tour à tour « ma grande louloute »,« ma petite Gertrude » ou encore « ma belle grotte d'amour ». J'avais du mal à imaginer des espions déchiffrant ces messages. De toute façon, aussi étonnant que cela puisse paraître, au bout de quelques jours, nous étions presque habitués à son caillou. Ce que nous vivions dans la classe de Mademoiselle Charlotte ressemblait bien peu à ce qu'on fait d'habitude dans une école. Et en matière d'école, disons que je m'y connaissais. Mon père et moi avions déménagé des tas de fois. Des écoles, j'en avais fréquenté des pelletées. Tous les matins, Mademoiselle Charlotte s'informait de nos projets. La première fois, personne n'a répondu. Nous étions trop surpris. Mademoiselle Charlotte a parcouru la classe de ses grands yeux étonnés et, l'air terriblement navré, elle a simplement murmuré « Bon, d'accord, puisque vous le souhaitez. Ce matin, nous allons nous ennuyer. » Elle était là, devant nous, assise sur son bureau, et poussait des soupirs à fendre le cœur des pierres. Au bout de plusieurs très longues minutes, Marilyn a levé la main et elle a demandé si nous pouvions parler. C'était une sacrée bonne idée. Depuis la première cloche du matin, je comptais les minutes jusqu'à la récré, tellement j'avais hâte de dire à Jocelyne que Poutine, ma chatte, avait eu ses bébés pendant la nuit. Mademoiselle Charlotte a accepté et nous avons placoté jusqu'à la récré. Au retour, Jean-Charles a proposé une partie de soccer. Il faisait un temps splendide. Et même si je ne raffole pas des jeux de ballon, j'étais ravie que Mademoiselle Charlotte dise oui. L'idée de courir dans la cour d'école, à l'heure où d'habitude, Germaine Chaput nous faisait conjuguer des verbes, rendait n'importe quel sport intéressant. Nous avons formé 2 équipes, mais il manquait un joueur de notre côté. Sans dire un mot, Mademoiselle Charlotte a retroussé sa jupe, ramenant des pans de tissu autour de sa taille, puis renouant sa ceinture pour les maintenir en place. Au début, Mademoiselle Charlotte était poche. À croire qu'elle n'avait jamais vu un ballon de sa vie, et encore moins un but de soccer. Mais après la mi-temps, elle a réussi une belle passe, et Mario a marqué un but. Un coup de chance? Pas du tout. Tout de suite après, la nouvelle maîtresse a botté le ballon en plein dans le filet. Et 3 buts plus tard, nous avions tous compris que Charlotte l'échalote avait un formidable coup de pied. À 5-4, la lutte était serrée. Les cris fusaient de tous bords, tous côtés. J'étais en nage, les autres aussi. Le chignon de Mademoiselle Charlotte était démoli et sa robe drôlement salie. Nous étions tous trop occupés pour remarquer Monsieur Crackpot. Mélanie Gravel a failli s'étouffer en fonçant droit dans son gros ventre mou. J'ai entendu un cri. Ah! Tout le monde s'est arrêté. Monsieur Crackpot était furieux. Il cherchait des yeux notre nouvelle maîtresse. Lorsqu'il l'a aperçue, les cheveux en bataille et l'ourlet de sa robe pendouillant bizarrement, ses yeux se sont agrandis. « Bonjour, Monsieur Laporte! Voulez-vous vous joindre à nous? » a demandé Mademoiselle Charlotte, radieuse. Avec beaucoup d'efforts, Monsieur Crackpot a réussi à esquisser un sourire forcé. Visiblement, il ne savait plus comment réagir. « Oh oui! Venez, Monsieur Laporte !» a supplié Mario. C'était la meilleure façon de sauver Mademoiselle Charlotte. Faire comme si tout ça était parfaitement normal en invitant Crackpot à se joindre à nous. Le plan a fonctionné. Monsieur Crackpot a marmonné quelque chose, puis il est parti. Je pense qu'il aurait préféré laver toutes les toilettes de l'école avec une brosse à dents plutôt que disputer un match avec nous. Dès le 2e jour, Mademoiselle Charlotte nous a proposé un nouvel horaire. Les premières heures du matin seraient consacrées
aux obligations. Français, maths, anglais. Notre nouvelle maîtresse expliquait plutôt bien et Mario ne faisait plus le singe parce que nous avions tous hâte de passer aux récréations. Mademoiselle Charlotte avait calculé qu'en travaillant bien et en faisant un peu de devoirs tous les soirs, nous pourrions avaler la matière essentielle en 2 heures, ce qui nous laissait exactement 3 heures et 58 minutes de récréation. Au bout de quelques jours, nous avions tous une foule d'idées pour combler ces maxi-récréations. Guillaume la douceur a fait un spectacle de magie. Mademoiselle Charlotte a eu peur lorsqu'il a proposé de la scier en 2 pour la recoller ensuite, mais c'était juste une blague. Julie Mainville, qui est un peu pain-bêche et rêve de devenir animatrice à la télé, nous a fait déguster les yeux bandés 5 sortes de biscuits aux pépites de chocolat, comme on fait dans les publicités. Martin lui a volé la vedette avec des maringouins. Tout le monde voulait en manger, mais il n'en avait que 7. Mélanie a trouvé que ça goûte le beurre d'arachide mou et Eric, la pizza aux tomates. Jocelyne dit que leurs petites pattes chatouillent la gorge lorsqu'on les avale. Manon Pelletier a inventé un jeu super, les records. Chacun choisit un truc qu'il réussit plutôt bien et lance un défi à la classe. Hier, Éric Leclerc a mangé 11 biscuits soda en 54 secondes sans boire une goutte d'eau. La veille, Geneviève avait retenu son souffle pendant 109 secondes. Simon Tivierge s'était enroulé une jambe autour du cou, un vrai contorsionniste. Et Marie-Aude avait fait éclater une bulle de gomme à mâcher de la taille d'un pamplemousse, même que Cécile était restée collée. Nous avions tous envie de connaître la spécialité de Mademoiselle Charlotte. Sans doute possédait-elle des dons extraordinaires ou des pouvoirs mystérieux, mais personne n'osait lui demander. Jeudi, n'en pouvant plus, j'ai osé. Il y a eu un long silence dans la classe. Puis, Mademoiselle Charlotte s'est simplement mise à parler. C'était encore plus merveilleux que tout ce que nous avions pu imaginer. Jamais je n'aurais cru que de simples mots pouvaient être si puissants. Elle nous a d'abord raconté une histoire d'horreur. Pendant quelques minutes, la salle de classe a disparu. Nous étions transportés dans un cimetière obscur, peuplé de morts vivants. C'était une nuit d'orage, glaciale. Les branches des arbres recouvertes de verglas s'entrechoquaient comme les os d'un squelette. Une odeur écœurante flottait dans l'air. Des revenants nous épiaient, tapis dans l'ombre. Soudain, une créature hideuse a bondi, atterrissant à quelques mètres de nous. Quelqu'un a crié. Le loup-garou nous dévorait de ses yeux affamés. Ses crocs terribles étincelaient dans la nuit trop noire. À peine cette première histoire terminée, alors même que des frissons d'horreur couraient encore sur nos membres, Mademoiselle Charlotte nous a expédiés en Orient, dans un désert lumineux. Les flancs de mon chameau battaient sous mes pieds pendant qu'il fonçait vers l'infini, ses gros sabots martelant le sable en faisant jaillir des gerbes de poussière, vite balayées par les vents puissants. Longtemps après que Mademoiselle Charlotte eut arrêté de parler, j'ai continué à sentir les grains de sable entre mes doigts. Tous les jours, à partir de cet après-midi-là, Mademoiselle Charlotte nous a fait rire, crier, pleurer, voyager, avec ses récits venus d'on ne sait où. Lorsqu'elle nous a menés en haute mer, pour mieux entendre le chant des baleines, je me suis dit que j'aimerais bien, moi aussi, dessiner des vagues dans la tête des gens, juste avec des mots. Et le matin où des pirates ont attaqué notre galère, Mario m'a confié qu'il avait senti la lame froide d'un sabre contre sa joue. Le vendredi matin de cette première semaine, Judith Bélanger est arrivée en retard à l'école. Mademoiselle Charlotte discutait avec son caillou pendant que nous terminions un exercice de calcul. Judith s'est assise à son pupitre sans saluer personne. Quelques minutes plus tard, elle a éclaté en sanglots. Il existe bien des façons de pleurer. En entendant Judith, on devinait que sa peine était immense.
Maricou, sa meilleure amie, a voulu la consoler et comprendre ce qui était arrivé, mais Judith refusait de parler. Nous pensions tous que mademoiselle Charlotte interviendrait. Notre ancienne maîtresse, Germaine Chaput, aurait gentiment entraîné Judith à l'écart pour la forcer à tout raconter. Mais mademoiselle Charlotte a tranquillement rangé sa roche sous son chapeau avant de s'asseoir sur son bureau pour réclamer notre attention. Cette fois, notre nouvelle maîtresse n'a pas inventé d'histoire. Elle nous a raconté un petit bout de la sienne. Il y a longtemps, mais puisque mademoiselle Charlotte est plutôt vieille, longtemps c'est aussi bien 5 ans que 50 ans, il y a longtemps donc, mademoiselle Charlotte a vécu un gros drame. Quelque chose de vraiment terrible, de tellement terrible qu'elle n'avait plus envie de manger, de courir, de dormir. Je crois bien que mademoiselle Charlotte n'avait même plus envie de vivre. Le pire, c'est qu'elle était seule, sans parents, sans voisins, sans amis. Elle n'avait personne à qui parler, personne pour la consoler. Alors, un jour, elle a cueilli un caillou. Elle l'a baptisé Gertrude et elle lui a parlé. Mademoiselle Charlotte dit qu'on peut tout inventer, que dans notre tête il y a des millions de pays, de personnages, de planètes. C'est à nous de les réveiller. Et il ne faut pas s'inquiéter de ce que les gens peuvent penser. Tout le monde a le droit de parler à sa gomme effacée, comme à ses lacets de souliers. Ça ne remplace pas les vrais amis, mais parfois, c'est chouette de créer des personnages et de leur confier nos secrets. Mademoiselle Charlotte est drôlement convaincante. Lorsqu'elle parle, son regard s'illumine et pétille. Nous sommes tous un peu hypnotisés. Je ne sais pas si elle connaît ses pouvoirs, mais le lendemain, dans le corridor, Jean-Charles parlait à sa brosse à dents et Mélanie à une fourchette. À l'heure du lunch, Monsieur Crackpot a attrapé Guillaume en grande conversation avec son étui à crayon. « À qui parles-tu » s'est enquis notre directeur. « À mon grand-père » a répondu calmement Guillaume. C'est à ce moment que j'ai compris que l'arrivée de mademoiselle Charlotte allait vraiment changer nos vies.